Pénélope et Jérômine, 23 ans, ont perdu la vie dans le crash d'avion à Taïwan. Elles étaient toutes les deux étudiantes en 4e année de médecine à Lakato. Pénélope était originaire du Touquet et Jérômine d'Amiens. Elles effectuaient un stage de médecine en cardio dans le cadre de leur externat. Elles étaient les premières à partir à Taïwan. Le doyen de la faculté de médecine a tenu une conférence de presse et il adresse à leur famille et amis ses plus sincères condoléances. Le stage, d'après les renseignements qu'on a eus depuis, si j'avais eu des renseignements avant, c'est que ça se serait mal passé. Là, ça s'est extrêmement bien passé. Ce sont des étudiantes assez modèles, c'est-à-dire des étudiantes très sérieuses, motivées, qui ont envie d'apprendre des choses chez nous, mais aussi à l'extérieur. Donc vraiment, les étudiantes telles qu'on souhaiterait les avoir habituellement. C'est forcément un drame d'abord pour elles, pour la famille, mais c'est aussi un drame pour une faculté à petite taille comme la nôtre, où tous les étudiants se connaissent et où les rapports avec les enseignants sont assez un type de compagnonnage. Donc forcément, c'est quelque chose qui a bouleversé notre microcosme, que ce soit à la faculté ou dans les hôpitaux du groupement hospitalier de l'Institut catholique de Lille. Une cellule de crise a été mise en place. En bref, les enquêtes sur les décès de John Annie, Jean Mériadec Le Tarnec et Lloyd Andrieux ont été classées sans suite. L'enquête sur la mort d'un homme de 27 ans, Thomas Ducrot, retrouvé noyé dans la Deule le 5 février 2011, se poursuit. Un patron de bar va être poursuivi dans le cadre de l'enquête. Lundi, un incendie se déclarait dans un immeuble du centre-ville d'Alouin. 14 blessés. Le petit garçon Pierre de 4 ans qui était entre la vie et la mort est décédé au CHU de Lille. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de l'incendie. De nombreuses manifestations pro-palestiniennes se multiplient en France et à Lille. Certaines dégénèrent et créent la montée de l'antisémitisme. Certains magasins tenus par des juifs à Paris ont été pris à partie et des joueurs de foot de confession juive ont été tapés lors d'un match en Autriche, affrontant le LOSC et Maccabi Haïfa. Et le conflit israélo-palestinien est loin d'être résolu. Pour nous parler de la situation, nous avons rencontré maître Bertrand Ramas-Moulbach. Il a créé depuis quelques mois une association judéo-musulmane pour se rencontrer et échanger. Le débat est politisé, mais lorsqu'on met les peuples les uns avec les autres, ils s'entendent parfaitement. Et je pense que les peuples, si c'est les peuples qui discutent et qui se concertent, on peut tout à fait parvenir à une position apaisée, prendre en considération les intérêts de chacun, les besoins de chacun, les revendications de chacun, mais que ça se fasse dans des conditions pacifiques, dans le respect d'autrui. Et c'est comme ça que les choses devraient se passer. Et dans le reste de l'actualité, on connaissait le distributeur de billets, le distributeur de baguettes ou encore le distributeur de parapluies à la gare de Lille-Flandre. Eh bien, il existe maintenant dans le centre de Lille un distributeur de chambres à air pour les cyclistes du soir ou du week-end. 3 tailles différentes qui s'adaptent à la majorité des pneus de vélo. Plus d'informations au micro de Macha Grunessen. On a quand même eu régulièrement des clients qui nous ont dit le dimanche je trouve pas de chambre à air, s'ils crèvent ils sont un petit peu dans la panade. Ou même on ferme à 19h mais après 19h on est fermé donc c'est un peu dur d'acheter une chambre à air même ailleurs à cette heure-là. Donc on a eu la proposition par un fournisseur d'avoir ce distributeur de chambre à air. Donc c'est la marque Schwalbe en fait qui est une marque allemande de chambre à air et pneus, qui a recyclé en fait les distributeurs de cigarettes qu'on voyait beaucoup il y a quelques années, et ils en ont fait des distributeurs de chambre à air. Donc c'était l'opportunité pour nous de rendre un service en plus à nos clients. C'est pas grâce à ça qu'on va gagner notre vie, mais c'est vraiment un service qu'on veut rendre. Comptez 6 € la chambre à air, soit seulement 10 centimes de plus qu'en boutique. À l'occasion de la semaine d'activité spatiale, les petits Roubaisiens ont pu découvrir notre espace et se plonger la tête dans les étoiles pendant une semaine. Pour clôturer cette semaine scientifique, ils ont fabriqué des fusées. Il y en avait de toutes les formes et de toutes les couleurs. Des jaunes, des rouges, des blanches et toutes prêtes à aller direction Mars. Macha Grunessen a rencontré ces drôles de créateurs. Le truc qui est marrant, c'est de jeter des fusées. Et le truc qui est embêtant, c'est d'y aller dans une fusée. C'est rigolo. Pourquoi c'est rigolo? Parce qu'on s'amuse bien, on fabrique plein de trucs. J'aime très bien, mais ce que j'aime pas dans la science, c'est que
c'est quand moi j'arrive pas à en faire. Voilà pourquoi. C'est bien et après on devient intelligent et si on nous pose des questions de calcul, et ben si c'est un calcul difficile, on réfléchit et après on a réussi. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.